Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO avait lieu ce samedi à Lomé au Togo. Un rendez-vous qui visait à trouver une solution définitive de sortie de crise en Guinée-Bissau. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, le pays s'est réuni ce samedi pour rendre un dernier hommage à Winnie Mandela. La militante emblématique de l'ANC s'est éteinte le 2 avril dernier à l'âge de 81 ans. Et puis en Côte d'Ivoire, ambassadeur Aga Lawal, qui se revendique humoriste panafricain, fait partie des artistes en vogue depuis bientôt 10 ans. L'artiste prépare actuellement un nouveau spectacle prévu pour le 14 avril prochain. Trouver une solution de sortie définitive de crise en Guinée-Bissau, tel était l'objectif de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui avait lieu ce samedi 14 avril à Lomé. Les acteurs de la crise politique n'ont pas réussi à appliquer l'accord de Conakry signé en octobre 2016, alors que les élections présidentielles sont prévues entre 2018 et 2019. Cette nouvelle rencontre vise à établir le dialogue entre les protagonistes et ainsi œuvrer pour le développement économique du pays. Écoutons à ce propos Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise et président en exercice de la CEDEAO. Trouver une solution durable à la crise politique et institutionnelle dans ce pays frère est une priorité pour laquelle vous ne ménagez aucun effort. Je veux saluer cet engagement collectif et spécialement le leadership du président Alpha Condé dans ses offices de médiation pour l'application de l'accord de Conakry. Il importe donc que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau et avec la Guinée-Bissau. Nos frères bissau-guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État les moyens de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. L'Afrique du Sud rend un dernier hommage à Winnie Mandela. Après 10 jours de deuil national, des milliers de personnes se sont rendues dans le township sud-africain de Soweto, un lieu symbolique dans la lutte contre l'apartheid. Le cercueil de la militante emblématique de l'ANC a été amené ce vendredi 13 avril dans sa maison de Soweto, avant d'être conduit au stade d'Orlando à Johannesburg pour un hommage national auquel de nombreuses personnalités internationales ont assisté. Écoutons Julius Malema qui salue la mémoire de Winnie Mandela. Je ne suis pas ici pour enterrer Mama, car les reines mères ne meurent pas. Elles se multiplient en des millions de roses rouges, d'amour et de liberté. Je suis ici pour vous assurer que je continuerai mon combat en vue de restaurer la dignité des Noirs grâce à l'indépendance économique. Je suis ici, Mama, pour regarder tes petits-fils droit dans les yeux et pour leur dire qu'ils ne seront jamais traités comme des incapables tant que je serai en vie. Face à la menace terroriste grandissante, les ministres des Finances de la zone franc et des Comores veulent augmenter les dépenses de sécurité de leur pays. À l'issue de leur réunion semestrielle qui a eu lieu ce vendredi 13 avril, les 15 ministres ont adopté la déclaration de Yaoundé qui permettra d'apporter un soutien à la lutte contre le flux financier illicite. De Vapanzou. 15 ministres des Finances de la zone franc ont adopté la déclaration de Yaoundé ce vendredi 13 avril 2018 au Centre international de conférence de Kintélé. Celle-ci pourrait occasionner des échanges de renseignements fiscaux afin d'accentuer la lutte contre les flux financiers illicites grâce à une coopération administrative renforcée à l'échelle du continent africain. À cet effet, les États de la zone franc devraient augmenter leurs dépenses liées à la sécurité pour faire face au terrorisme. Aujourd'hui, le défi sécurité est un défi mondial. Et nous avons besoin d'améliorer nos capacités. Et de ce point de vue, les dépenses de sécurité vont devoir augmenter. Et ces dépenses de sécurité vont venir compétir avec des dépenses sociales, avec des dépenses d'infrastructure. Nous avons une croissance qui approche les 7%, mais tirée par les investissements publics. D'où le risque sur l'endettement. Il faut améliorer l'environnement des affaires. On ne peut pas améliorer l'environnement des affaires sans régler au moins la question sécuritaire. Aujourd'hui, l'endettement constitue une importante vulnérabilité. Ainsi, la volonté des États de la zone franc à demeurer ensemble vise à mobiliser les ressources intérieures, à adopter une politique fiscale commune et à éviter les dépenses, les exonérations. La croissance de la zone UEMOA est supérieure ou égale à 6% pour la 6e année consécutive. Cette zone possède 8 000 milliards de francs CFA de réserve de change, équivalent à 5,3 mois d'importation, contre 3 mois seulement pour la zone CEMAC. Il faudrait que nous puissions diversifier nos économies.
On a connu une croissance forte par le passé, mais cette croissance a été soutenue par un secteur, le secteur des ressources naturelles. C'est dans ce sens que nous avons identifié le secteur porteur de croissance. Mais pour le faire, un élément indispensable, il faudrait assurer la viabilité des finances publiques. Il faudrait stabiliser le cadre macroéconomique. Il faudrait revoir la valeur de la dépense sans pour autant sacrifier les éléments indispensables qui devaient permettre d'assurer toujours de maintenir une certaine dynamique au niveau de la croissance. Le franc CFA se porte bien, mais cela ne signifie pas qu'il est invulnérable. Les vulnérabilités ne sont pas liées à la monnaie, mais à la structure des économies des pays. Aucune dévaluation n'est envisagée car le franc CFA n'est pas surévalué. La zone franc traverse un environnement de turbulences économiques important et la solidarité des États constitue une garantie pour la protection des pays concernés. En Côte d'Ivoire, la professionnalisation du métier d'humoriste reste un défi, mais n'empêche pas les jeunes talents d'émerger et les plus anciens d'asseoir leur notoriété. C'est le cas d'Ambassadeur Agalawal. Révélé en 2009, l'artiste a su se faire un nom en revendiquant un humour dit panafricain. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Ambassadeur Agalawal, de son vrai nom Krakobena Kouma Ignace, est l'un des humoristes en vogue en Côte d'Ivoire depuis une décennie. Révélé au grand public en 2009 grâce à Bonjour, une émission à succès de la télévision nationale, il a su s'imposer dans son pays avec une satire qui dénonce les faits politiques, économiques, sociaux et bien d'autres. À travers sa comédie, il se veut l'avocat des causes panafricaines. La patrie ou la mort, nous vaincrons! Je revendique même cette appellation, l'humour panafricain. Et c'est ce que je fais. Nous, en tant qu'humoristes, notre rôle, c'est de dédramatiser, c'est de banaliser, c'est de rendre beaucoup plus souple les doléances des peuples africains pour que les politiques, les gouvernants, les décideurs, en écoutant l'humour, arrivent à percevoir derrière l'humour le message qui est le problème des Africains. L'industrie humoristique reste prolifique en Côte d'Ivoire. On en dénombre plusieurs centaines d'amateurs et une vingtaine d'humoristes confirmés selon les acteurs de ce secteur. Mais la professionnalisation reste un défi pour cette génération montante du domaine. La nouvelle génération a vraiment besoin de formation. C'est ça le problème en fait. Ils ont sauté les étapes. Et nous, on est en train d'apporter, d'essayer de leur donner cette base qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qui est très important dans ce métier, il faut avoir la base. Sans la base, on ne peut pas avancer. En rappel, Ambassadeur Agalawal organise un spectacle d'humour le 14 avril 2018 à Abidjan. La première édition d'Ivoire Humour Awards se tiendra le 27 avril 2018. Une cérémonie qui permettra de distinguer les meilleurs humoristes du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.